Radio Vissou. Votre web radio locale. Chers auditeurs de Radio Vissou, bonjour. C'est Jennifer qui vous présente l'émission mensuelle qui s'appelle La Voix de la création et qui est spécialisée pour présenter des artisanats d'art. L'objectif est de vous immerger dans le monde des artisans d'art, de connaître leur quotidien, leurs produits, leurs combats et de vous sensibiliser à la qualité des produits. L'émission précédente, nous avions reçu la maison Gina qui est savonnière et qui vous a expliqué la production des savons. Si vous souhaitez revoir cette émission, vous pouvez aller sur le site internet de Radio Vissou pour écouter le podcast ou aller sur YouTube sur la chaîne de Radio Vissou. Aujourd'hui, nous recevons une relieuse de livres, Virginie Frémont, qui travaille en Essonne sur la commune de Juvisy. Bonjour Virginie. Bonjour Jennifer. Bon, est-ce que ça va ? Ça va bien, merci. Son entreprise s'appelle Reliure Frémont. Et je suis contente de la recevoir parce qu'en m'immergeant dans son monde et ses explications de son métier, je me suis rendu compte que les étapes de fabrication étaient bien plus complexes que je ne le croyais. Moi qui suis sensibilisée aux étapes et à la lenteur de nos métiers, j'avoue que la reliure m'a donné une bonne leçon. Alors, déjà, pour vous, chers auditeurs, vous comprendrez mieux ce métier qui est bien autre chose de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Comme on dit, c'est pas 2 bouts de carton et un scotch que l'on met derrière. Il y a beaucoup plus d'étapes que ça. Parfois, peut-être une vingtaine ou une trentaine. C'est ça, Virginie? Oui, au moins, oui. Au moins. Bon, on va en parler dans l'émission. Juste pour rappeler que la reliure est un métier d'art et qu'il est répertorié par l'Institut des savoir-faire. Pour ceux qui regardent l'émission sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. On va déjà parler de ton parcours, Virginie? Oui. Alors déjà, est-ce que je peux te laisser te présenter et présenter l'entreprise que tu as? Oui. Alors, moi, je m'appelle Virginie Frémont. J'ai créé mon entreprise qui est une petite structure, un atelier de reliure chez moi en 2018. En fait, j'ai fait mon CAP de reliure, je me suis quand même formée, c'est une reconversion pour moi. Alors, tu t'es formée quand? Je me suis formée en 2010. Et il faut savoir que le CAP de reliure, quand on a un certain âge, moi j'avais 35 ans, c'est 2 ans de formation. C'est un CAP qui est assez long et 2 qui est ans assez quand même, difficile. c'est beaucoup, hein. Oui, à passer, ouais, c'est vrai. Du coup, j'étais très très fière quand je l'ai passé. Tu l'as passé dans une structure spéciale ou... Je l'ai passé au lycée Tolbiac, un lycée professionnel Tolbiac, où tous les CAP de reliure passent par là, en fait, que tu aies 16 ans ou 18 ans ou 35 ans. Voilà, donc c'est à Paris, mais il y a aussi d'autres CAP et d'autres lycées qui proposent ça, qui proposent cette formation en France. Il n'y en a pas beaucoup. On est assez peu à sortir du CAP. Et jeunes ou moins jeunes. C'est-à-dire, vous êtes combien de personnes? Alors, je ne sais plus. Puis alors, actuellement, je crois que le CAP pour adultes, qui fait avec le Greta, je crois que, par exemple, l'année dernière, il n'y avait personne. Ah, il n'y avait personne? Ouais, il n'y avait pas assez, du moins, d'élèves pour faire une classe. Et on devait être une quinzaine. Ça veut dire quoi? Que 2010. c'est en train de se perdre, la transmission? Non, je pense pas. Peut-être pour les plus âgés, mais le CAP de reliure existe toujours et les jeunes se forment encore. Après, on n'est pas nombreux et il n'y a pas non plus un emploi mirobolant, des milliers d'emplois en reliure. Donc, quelque part, en général, on a un CAP, ensuite on trouve un travail plutôt en salarié au départ. Il faut savoir que tu disais que c'était long pour toi les étapes pour faire un livre. La formation en elle-même, on est relieur au bout de 10 ans. Après son CAP. Ah, 10 années quand même. Pourquoi tu dis on est relieur au bout de 10 ans alors que le CAP, tu l'as au bout de 2 ans? Oui, mais en fait, ton CAP, une fois ton CAP, tu l'as, mais tu n'as jamais eu d'expérience dans un atelier. Donc, en fait, tu ne sais pas faire grand-chose, à part pas en théorie forcément, en geste, tu as appris, mais tu ne sais pas faire rapidement et voilà, tous les gestes, en fait. Oui, en fait, il faut apprendre le savoir-faire, c'est ça, c'est la répétition des gestes qui fait qu'au bout d'un moment, tu apprends les choses. Il y a la répétition des gestes, et puis il y a aussi, chaque cas de livre est différent, c'est une infinité, en fait, de possibilités en reliure que tu apprends au fur et à mesure de ton travail. Donc, au bout de 10 ans, tu peux te dire que... après avoir travaillé avec un maître d'art, tu vois, par exemple, dans un atelier, en général, c'est ce que font les apprentis, c'est un travail d'apprentissage. Tu peux ouvrir ton atelier et considérer que tu es
tu es apte à faire la reliure toi-même toute seule, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as fait après ton CAP? Tu es rentrée quelque part? Non, j'ai commencé à travailler à Paris pendant 8-10 mois, en fait, avec des gens avec qui j'avais déjà travaillé pendant mon CAP. Tu fais beaucoup de stages dans des ateliers de reliure. Donc, tu avais un réseau, tu avais des liens. J'avais un petit réseau déjà. Et puis surtout, moi, après, il s'est passé qu'au bout, je l'ai eu en 2011. Et puis, on est parti, en fait, à l'étranger. Donc, pendant 5 ans, j'ai travaillé à l'étranger. Ah, tu as travaillé où? Eh ben, j'ai travaillé à New York. À New York? Oui. Et c'était l'occasion, en fait, d'y aller. C'était pas du tout prévu, en fait. Donc, voilà, j'ai cherché du travail. En 3 mois, j'ai trouvé un travail de relieur dans un petit atelier à New York. Ah, c'est fantastique. Et j'ai travaillé pendant 4 ans et demi, le temps qu'on est resté 5 ans. Oui, voilà. Donc, tu as travaillé 4 ans et demi aux États-Unis, oui. à New York. Et donc, c'est là que tu t'es perfectionnée sûrement sur les... Oui, j'ai appris plein de choses. J'ai pas forcément appris la reliure traditionnelle française. Ça, bon, je l'avais de toute façon au bout de 2 ans de CAP. Quand même, tu apprends à faire du traditionnel. J'ai appris d'autres choses. Je pense que j'aurais été dans un autre pays. La reliure dans chaque pays a des opérations communes et des choses communes. Et puis, en même temps, chaque pays a sa façon de relier un livre. Donc, tu apprends toujours, de toute façon, dans un autre pays aussi. Voilà. C'est vraiment très différent aux États-Unis de relier? Déjà, oui, c'est différent dans le sens où ils font pas de la reliure traditionnelle. Voilà, ils font une reliure plus simple, plus légère. Voilà. Donc après, une fois que tu es restée aux États-Unis pendant 4 ans et demi, 5 ans, oui. tu es revenue en France, oui. Et tu as choisi de monter ta société? Et j'ai choisi de monter. Alors, en rentrant en France, je me suis dit que j'avais encore besoin d'apprendre. Je voulais faire du salariat, c'est-à-dire trouver en tant que salarié dans un atelier. Voilà. J'ai fait ça. J'ai cherché du travail en fait dans un atelier de reliure et en même temps, je me suis mis en auto-entrepreneur pour me dire qu'à un moment, j'essaierais de faire ça de mes propres ailes, de voler de mes propres ailes. D'accord. Voilà, et de faire mon propre atelier. Donc, j'ai trouvé du travail, pas dans un atelier. Franchement, j'en ai pas trouvé en rentrant des États-Unis. C'était vraiment pas facile. Ouais, c'était compliqué. Et puis moi, j'avais des enfants. Du coup, c'était une double. J'avais notamment un enfant en situation de handicap dont il fallait que je m'occupe. Ah oui, donc là, ça freine aussi. Il fallait que je trouve aussi près de chez moi, voilà. Ouais. Et donc il y a des offres d'emploi dans les ateliers de reliure. Il y en a pas des centaines. Il y en a à Paris et il y en a après en région en fait, en France. Moi, je ne pouvais pas partir en région, je ne pouvais pas partir à l'île de Ré ou dans le Limousin. Et donc, à Paris, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai trouvé en région parisienne. Ce n'était pas tout à fait de la reliure, mais ça m'a permis aussi d'apprendre. Voilà, c'est de la conservation, reliure, conservation, restauration, c'est proche. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis, toujours dans cette même entreprise, ils avaient un petit atelier de reliure, mais pas traditionnel. De restauration. Et là, à un moment, une relieuse est partie. Et donc, du coup, je l'ai remplacée 1 an, quelque chose comme ça. Donc, j'ai jamais arrêté de travailler dans la reliure. Oui, tu as quand même toujours réussi à trouver des petites choses qui ont fait que ça t'a permis aussi de t'enrichir dans... Oui, exactement. Puis, pour le coup, là, ça m'a fait bien grandir en restauration, parce que j'aime beaucoup la restauration. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses, parce que c'était un atelier où il y avait aussi des restaurations d'affiches papier, où il y avait des restauratrices pour ça. Alors, évidemment, c'est différent de la reliure, mais voilà, il y a des choses sur le papier qui sont communes et elles m'ont beaucoup appris. La restauration d'affiches, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment ça marche? Existe. Je te jure, ça existe. Ça marche, en fait, c'est soit des clients privés, soit des bibliothèques ou des musées qui demandent pour une affiche de publicité ou un tableau ou déchiré à restaurer. Voilà, c'est surtout du papier quand même. Mais ça rejoint quand même un petit peu ton métier parce que j'ai vu des livres que tu manipulais, tu as des feuilles à l'intérieur qui sont déchirées. Oui, c'est pour ça, ça rejoint la restauration. Après, nous, en tant que relieur, on fait de la restauration beaucoup plus simple. On fait très peu de retouches graphiques. Voilà, on n'a pas... À l'intérieur, c'est souvent des pages noir et blanc à réparer. D'accord, ok. Avec du papier spécial, mais voilà. Tout ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps d'apprendre.
Et puis, ça prend du temps. Après, le geste, on l'apprend. Après, le geste, on l'apprend à essayer de... On apprend à aller plus vite dans le geste, à le faire vite et bien. Oui. Voilà. Oui, mais on va parler de la notion du temps parce qu'on a une notion très différente de tous les gens qui travaillent dans les sociétés, en fait. Le temps est très, très court dans les sociétés. Le temps, chez nous, il peut être extrêmement long. Mais ça, on va en parler tous les deux. Mais c'est vrai que moi, je suis de l'artisanat, on dit un peu patrimoine. Et c'est vrai que c'est un temps déjà d'apprentissage pour se dire qu'on va pouvoir prendre en main et un atelier et des clients tout seul. Il faut se former aussi avant. Et c'est très bien. Hein. C'est long à se former. Hein. C'est long, oui. Alors, c'est vrai qu'on dit 10 ans, parce que pourquoi on dit 10 ans ? Tout le monde a dit 10 ans à chaque fois que je l'ai entendu, que ce soit les professeurs ou les gens avec qui je travaillais dans un atelier. Au bout de 10 ans, on doit avoir suffisamment de pratique. De métier, de pratique et de métier pour faire quelque chose de ses mains. Tu peux me présenter maintenant ton entreprise ? Oui, c'est une petite entreprise qui est née en 2018. J'étais encore salariée à ce moment-là. En fait, je me suis vraiment lâchée sans filet en 2021, quand j'ai vraiment arrêté le salariat, parce que c'était trop loin, parce que je voulais m'arrêter en me disant que j'avais suffisamment de bagages pour pouvoir la commencer, ma petite entreprise. Donc, tu étais prête ? Ouais, j'étais prête. Donc, 2021, 2010, c'est ça ta formation de CAP ? Oui, c'est ça. On est à 10 ans ? C'est ça, exactement. Voilà. Je me suis dit que c'était 2011, la fin du CAP, 2021. Voilà, il y a les 10 ans sont c'était comme sont ça. bien Je crois que je n'avais même pas calculé, tu mais je me sentais prête, quoi. Voilà. Donc, c'est une petite entreprise qui est à Juvisy, qui est chez moi. J'ai refait mon garage en atelier. D'accord. Pour l'instant, je suis chez moi. J'aimerais bien un jour avoir plus grand, notamment pour pouvoir accueillir des stagiaires, donner des cours, même si je commence à en donner, mais c'est en général 1 heure pour une personne, parce que je ne peux pas... mon atelier est un peu petit. Il me va très bien à moi, mais il est un peu petit. Et puis, des commandes que j'ai de livres de plus en plus grands aussi qui posent problème à des moments. T'as pas de place pour faire de la place pour... oui, surtout la restauration, ça prend beaucoup de place. D'accord. Juste, ton entreprise, elle s'appelle Reliure Frémont, hein, oui, c'est ça. C'est ça, ouais. D'accord. Et toi, tu as à cœur de faire de la transmission, c'est ça que... Oui. Ouais. Alors, j'en fais un peu. Je donne des cours... Alors, c'est pas des cours, c'est plutôt, on va dire, des ateliers d'animation à Évry, dans une association de reliure avec des amateurs. Et à Antony, là, c'est le service culturel de la ville qui donne... des cours. C'est 3 heures à chaque fois. C'est plutôt des personnes âgées qui ont le temps. Donc, souvent, on est à la retraite, on a envie de faire ou refaire un travail manuel, parce que souvent, c'est des personnes qui en ont fait quand ils étaient petits à l'école, ce qu'on ne fait plus du tout, les travaux manuels. Oui, c'est complètement perdu, oui. Voilà, et donc ça leur parle, ça leur plaît. En général, j'arrive, eux, ça fait déjà 20 ans qu'ils font de la reliure, ils en font depuis bien plus longtemps que moi. Après, ils n'ont pas eu... le bagage que tu as. Oui, enfin, le bagage, oui, technique, on va dire. Moi, je leur apporte le technique. Eux, ils ont un petit peu la créativité, on va dire, et c'est très bien. Moi, ça me fait réfléchir aussi à des choses. À leur contact, c'est vraiment important. Oui, ça peut m'inspirer aussi, des choses qui font que moi, j'ai jamais fait. Par exemple, des petites structures, que je fais pas régulièrement dans un atelier. On fait pas forcément ça. Moi, je fais beaucoup de reliures traditionnelles. Mais voilà, c'est bien, les échanges, c'est très important. C'est toujours enrichissant, d'autres choses. Ouais. Et puis, on sort un peu de son atelier aussi. Voilà, ce qu'on retrouve dans les salons aussi, quand on en fait, des salons d'artisans. Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir échanger avec d'autres artisans, par exemple. C'est toujours très riche. Ouais. Donc, on va parler maintenant un petit peu de la partie technique, qui est une grande partie. Déjà, pour qu'on soit d'accord un petit peu avec le vocabulaire du livre. Oui. Parce que c'est vrai qu'on peut se mélanger un petit peu les pinceaux. Donc, pour le vocabulaire du livre, on a bien la couverture. Oui. À l'arrière, c'est la 4e de couverture. Et ce qui relie les 2 couvertures, ça s'appelle le dos. Oui. Oui, je tiens à le redire parce les gens pensent que c'est la tranche. Mais non, ça, c'est le dos. Là où il y a le titre, là où il y a l'auteur et tout ça. Oui. D'accord, la tranche, c'est de l'autre côté. C'est ça ? Oui, les tranches, c'est les 3 endroits qui sont à l'opposé, en fait. Où on voit le papier. Oui. Voilà. Je voulais juste qu'on rappelle que le dos est bien là où on met le titre et l'auteur, et c'est ce qu'on voit dans les bibliothèques. Hein.
C'est ça. Bon, déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes produits? Donc, j'ai bien compris que tu faisais de la restauration. Donc, ça veut dire que ça peut être une personne, par exemple, moi, j'ai un vieux livre dans mon placard qui est très important. Pour X ou Y raison, ça peut être quelque chose que j'ai reçu d'un héritage ou un livre qui a été payé il y a plus de 200 ans et que je retrouve par miracle. Et donc, je viens et je peux déjà te donner ce livre-là en te demandant la restauration. C'est bien ça? C'est ça. C'est la majorité actuellement des livres que je réalise, que je fais. C'est très souvent ou de la réparation ou quand c'est un dictionnaire, j'appelle ça plutôt de la réparation. Quand c'est parce que j'ai par exemple un client qui est un libraire spécialisé qui va me faire restaurer des ouvrages d'un certain prix plutôt onéreux et plutôt rares, par exemple des Jules Verne d'une certaine époque. Là, on va parler plutôt de restauration. Alors, c'est quoi d'une certaine époque? C'est 100 ans, 200 ans? C'est quoi? Oui, ça peut être le plus vieux ouvrage que j'ai restauré, c'est 1688. 1688? Oui. Quelque chose comme ça, je crois. Waouh! Et les pages n'étaient pas jaunies? Ça a été? Non, parce que les pages, à l'époque, étaient bien meilleures, faites dans des bien meilleures conditions que les pages, par exemple, des années 50, où c'est des pages faites avec du bois, où le papier, il est cassant. On a l'impression que c'est du papier de cigarette qui va s'effriter 50 ans après. Là, quand on est en 1678 ou 1789, on a du papier chiffon qui est fait avec des chiffons broyés au départ, puis reconstitués dans des trames. Donc, ça veut dire que c'est du tissu? Papier chiffon, oui, c'est du tissu? Oui, c'est de la... Oui, tout à fait. Ah, avec de la colle. Et du coup, ça tient très bien. Alors, celui que j'ai apporté, si tu veux regarder, là, par exemple, le papier est quand même... Il est très peu piqué, il est quand même encore très bien. Et c'est du papier, d'une certaine époque. Donc ça, c'est du papier chiffon? Oui, qu'on ne retrouve plus maintenant, en fait. Donc le papier chiffon, ça se conserve dans le temps? Oui, ça se conserve dans le temps. Bon, ça peut se faire dévorer par les insectes. Hein. Ça dépend comment on a aussi conservé son livre. Il est plus ou moins détérioré, le livre. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le papier qu'on a actuellement, si moi j'achète des livres dans une librairie classique, c'est du papier de bois, c'est ça? Oui. Et donc ça, par contre, dans le temps... Ça va devenir quoi? De la sciure oui, enfin, je ne sais pas au bout de combien de temps. Après, ce que fait le relieur, si toi, tu as un ouvrage auquel tu tiens énormément, même s'il est dans une librairie, acheté dans une librairie, nous, on va venir le protéger. C'est comme un écrin, la reliure, en fait. On vient protéger l'ouvrage. Donc, il va durer plus d'années que prévu, normalement. Les coins ne vont pas tomber par terre et s'abîmer puisqu'il sera dans une couverture cartonnée. Donc oui, il ne sera pas forcément dans du bon papier de reliure, voilà. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on protège le livre, quel que soit le livre et dans quel... on peut lui faire une boîte si on ne peut pas le relier. Et puis, alors justement, on va parler un petit peu de tous ces produits que tu as. Donc déjà, la première chose, c'est que tu peux restaurer la couverture, la 4e et le dos. Oui. Déjà, ok. Tout à fait. Tu peux restaurer les pages à l'intérieur. Oui. S'il y en a qui sont arrachées, comment ça se passe? Si elles sont arrachées, elles sont là, présentes, mais dissociées du livre, et on vient les refaire, les remettre en fait dans le livre. Donc ça, c'est des opérations. Je ne sais pas si c'est l'opération en elle-même. Il y a une opération à faire en fait pour la remettre. C'est-à-dire, on fait un onglet, on va coller des éléments de papier pour compenser le manque si si elle est dissociée, si ta feuille est dissociée de ton ouvrage. D'accord. Si c'est déchiré, on vient combler la déchirure pour que ça revienne. D'accord. Donc ça, c'est la première chose que tu fais. Oui. La deuxième chose, donc tu fais... t'as dit quoi? C'est pas une couverture ou un classeur? C'est quoi? T'as dit quoi le mot? Quel mot? De quoi? Là, tu mets une couverture, tu mets un... Oui, si, c'est une couverture. Ça s'appelle une couverture? Oui. C'est une couverture, ça, c'est 2 cartons et puis on façonne le dos. C'est-à-dire qu'on l'arrondit, c'est caractéristique de la reliure. On va arrondir, c'est comme ça qu'on les reconnaît. En général, elles sont dans des cartons. Le livre est dans 2 cartons avec une arrondissure, comme on dit, des nerfs ou pas, pour le rendre beau. Mais avant tout, pour protéger. C'est vraiment protéger le livre. C'est un écrin. Voilà, t'as des protections du livre. Si on n'a pas les moyens de refaire vraiment la reliure,
On ne fait pas de reliure, non? Tu proposes quoi comme produit? Pour pouvoir, par exemple, le livre qui est là, qui va pas très bien, est-ce que tu peux mettre une protection autour du livre? Ah oui, bien sûr, mais là, pour le coup, il y a déjà une reliure de fait. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervenir sur l'ancienne reliure et on va la réparer, la restaurer. On va, ici, par exemple, j'ai refait tout le cuir de la coiffe qui était inexistant. Voilà. Mais si on n'a pas les moyens de se payer une reliure? On peut faire des boîtes, on met en boîte. Donc des tout boîtes, à fait. c'est quoi ces boîtes? Des boîtes, ça s'appelle, nous, on appelle ça le cartonnage en reliure. Et donc, on vient on fait une boîte sur mesure autour du livre. Voilà, D'accord. si on peut pas, oui, bien sûr, et c'est moins cher. Oui, bien sûr. Ça, c'est moins cher, ça permet au moins de le protéger en attendant une vraie restauration. C'est ça. Tu as combien de styles de boîtes? Il y a les boîtes qui ressemblent à des livres, qui font un effet livre. On appelle ça des coffrets, des boîtes d'un seul tenant, qui sont des boîtes de conservation. Il y a des étuis qu'on peut faire. Des étuis, oui. Oui, on met le livre dans une boîte qui est ouverte, un étui, voilà. Des chemises. Enfin, on peut faire des choses tout autour du livre pour le protéger. C'est toujours dans l'idée de faire de la protection. D'accord. Voilà. J'étais passée sur l'un de tes stands cet automne et mon conjoint, quand il est venu sur un de tes stands, il a regardé les papiers que tu avais parce que quand tu refais la couverture, tu remets un papier. Oui. Et il m'a posé une question, où est-ce que tu trouves tous ces papiers? Parce que là, c'est même pas la peine d'aller chez Cultura ou autre. Non, il n'y en a pas. Ouais. Non, parce que c'est des papiers faits à la main par des marbreurs, pardon. Et du coup, on les achète chez les marbreurs, qu'on retrouve soit dans les salons spécialisés, soit chez le fournisseur où je vais, qui s'appelle Relma, qui a du cuir, de la toile, des papiers, qui aussi a des papiers de marbrure. On appelle ça des papiers de reliure. Voilà, c'est des techniques ancestrales pour faire ce type de papier, à la cuve, à la colle. Voilà, oui, ça n'a rien à voir avec les papiers c'est un vrai que métier, nous on connaît. Non, c'est-à-dire que marbreur, en fait, c'est un vrai métier. Nous, on travaille avec eux, on leur achète des papiers pour pouvoir décorer. Là, on parle vraiment de la décoration, de l'amélioration décorative, on va dire, du livre, de la reliure. Voilà. D'accord. Donc, pas la peine de chercher sur Amazon, ça marche pas. Alors, à moins que des marbreurs se mettent sur, tu vois, des sites spécialisés pour vendre. Si, sûrement, ils font ça. C'est vrai. Oui. Tu crois? Moi, peut-être, oui. Moi, en général, entre relieurs, comme on achète des papiers, on se les échange aussi. Oui. On les retrouve chez d'anciens relieurs qui vendent tout. C'est vraiment par la vente. Quand, en général, un atelier s'arrête, ils vendent tous ces papiers, c'est les matières premières, en fait, le cuir. Donc, on récupère comme ça aussi des fois des très beaux papiers qui n'existent plus. Et voilà, qu'on garde. Et sinon, il y a toujours les marbreurs qui sont très actifs et qui font des trucs magnifiques de par le monde. De par le monde, ne l'oublions pas. Oui. Ouais. Donc, tes matériaux, tu as des colles, tu as des matériaux. C'est à la colle de quoi que tu prends? J'ai plusieurs colles. J'ai la colle plastique, qui est une colle extensible, qui est vraiment faite pour faire le dos dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Voilà, pour bien ouvrir le livre ensuite, que ça craque pas et qu'elle ne sèche pas. Elle sèche, mais pas tout à fait, elle reste plastique. Elle est transparente, donc c'est bien aussi pour le final, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, même si normalement on ne doit pas la voir derrière un dos. Et puis ensuite, il y a des colles, plusieurs colles. La plus importante, c'est la colle, on appelle ça la colle de pâte, c'est de la colle d'amidon. Donc, voilà, elle est réversible. Et puis, il y a deux autres colles encore. Je dirais que j'en utilise 4. Toutes ces colles sont réversibles. Enfin, les 3 autres, à part la colle plastique, qui n'est pas réversible. Voilà, les autres, c'est vraiment ça en restauration. On essaye de détériorer le moins possible ce qu'on est en train de restaurer, surtout l'origine. Donc, voilà. C'est très important que les matières qu'on met sur de l'ancien puissent être décollables dans l'absolu. D'accord. Voilà. D'accord. En général, avec un petit peu d'eau, ça se décolle. Un papier qu'on a posé se décolle pour peu qu'on utilise la bonne colle. Voilà. Oui, si on utilise une colle un peu trop dure, ça ne va pas passer. Non, ça ne va pas passer. D'accord, ok. J'ai été surprise que je suis venue dans ton atelier. Oui. Et j'ai vu des machines. Oui. Alors, tu as des machines mécaniques. Déjà, c'est bien de le dire, tu n'as pas de machine électrique. À part 2, c'est-à-dire quand même
une machine à coudre et pour dorer, en fait, un petit réchaud. Oui. Voilà. Et tout le reste? Tout le reste est mécanique, c'est-à-dire que c'est des objets en général en fonte qui pèsent très lourd. Voilà. Des presses. Donc, en général, le relieur a besoin d'une presse, une bonne presse à percussion, d'un étau pour endosser, pour faire cette endossure de dos, le côté arrondi du dos. Au niveau du dos, oui. Voilà. Et puis d'une cisaille pour couper tous les cartons et les papiers un à un quand il y a besoin, et d'un massicot pour couper l'ouvrage dans la masse quand il est... au niveau de la tranche, c'est voilà, ça, au niveau des tranches. Une fois qu'on a fait la couture, oui. D'accord, ok. Tu as combien de machines à peu près, tu sais? Alors, j'en ai 4. Tu en as 4. Voilà. Après, l'outillage vraiment très important, il est là. Je l'ai ramené. Ça va être plein de petites choses comme une équerre à talons, un compas, des choses comme ça. Oui, je vois que tu as des pinceaux aussi. Tu as plusieurs styles de pinceaux. Tu en as plein 3. de types de pinceaux, suivant à bourron ou plat, suivant la colle qu'on va utiliser aussi. Tu as le plioir, le fameux plioir, que beaucoup d'artisanat que tu connais bien. On connaît, ouais, ça on connaît. C'est ça, la pointe, le poinçon, le petit scalpel. Le scalpel que tout le monde connaît aussi, avec des la lames marque pour être bien... plein de lames différentes, Pour être dans la qualité, voilà. Ça aussi, le cutter aussi, moi je l'utilise beaucoup. Voilà, la pointe, ça c'est pour décoller toutes les vieilles colles. Et puis pour couper aussi, on peut l'utiliser comme un couteau. J'ai pas du tout pris, j'ai des gommes, la gomme éponge, ça c'est vraiment des gommes pour restaurer, pour enlever sur les papiers quand ils ont de la poussière. Ouais. Ce qui est souvent les vieux papiers, les vieilles reliures. Donc voilà, on va utiliser oui, j'ai des vu gommes. que tu le faisais sur un des livres dans un salon. Oui, on fait même au plumeau des fois pour pas détériorer davantage, suivant la fragilité de l'objet. On va juste parler un petit peu des étapes, parce que tu en as quand même énormément sur la restauration d'un livre. Combien d'étapes tu as sur la restauration d'un livre, couverture, 4e de couverture et dos? Est-ce que tu pourrais nous le dire, Oui, ça? Alors c'est pas tant sur la restauration, parce que la restauration, elle est tellement différente suivant les livres. Des fois, je vais devoir restaurer qu'un seul coin, ou des fois, ce sera une coiffe, il n'y aura pas la totalité du livre. Mais par contre, les opérations d'un livre en entier, il y a... qu'est-ce qu'il y a? Il y a la plâture d'abord. Je pourrais te dire les noms, mais je ne sais pas si. Oui, mais très légèrement. On va dire que qu'il y a pour nous, 6 ça va nous grosses perdre. opérations et à l'intérieur plein de petites opérations. Donc ça va de la plâture jusqu'à ce qu'on appelle la finissure. C'est-à-dire au moment où on a l'ouvrage est sous poids, on lui a mis du cuir, on lui a mis des papiers, on l'a terminé. Ça commence à la plâture, c'est-à-dire qu'un ouvrage, quand il arrive chez le relieur, en général, il vient de l'imprimerie, d'un imprimeur. C'est un ouvrage avec une couverture, mais qu'on appelle nous une couverture de brochure. Oui. Donc souple. Et nous, on va tout défaire, on va enlever la couture d'imprimerie qui ne tiendra pas bien pour faire une reliure, parce que la reliure, encore une fois, on va endosser le dos, on va le rendre rond, il faut quand même une couture assez costaud. Donc on débroche, on dit qu'on débroche, on enlève sa brochure, et puis on va recoudre avec un bon fil, on va faire la couture, et puis jusqu'à, en fait, toutes les opérations, jusqu'à la finissure. C'est long, en fait. Oui, alors... Quand on fait le CAP, il dure pour la mise en œuvre, ce qu'ils appellent la mise en œuvre, c'est la plus grosse note du CAP, ça dure 2 jours. Donc on peut se dire, pour faire un livre, 2 jours pleins, voilà. Le matin, je ne me souviens plus de combien d'heures on passait, mais je dirais 8 heures peut-être, 7-8 heures par jour. Donc on va dire 14 heures. Ça nous donne déjà une bonne idée. Oui, alors je ne mets pas, j'inclus pas dedans la dorure qui est vraiment après la finissure du livre, qui est vraiment la dernière touche qu'on fait à une reliure, puisqu'on va voir un doreur, ou on le fait soi-même si on est doreur aussi. On peut faire les deux. Il y a des très bonnes personnes qui arrivent à faire les deux. Voilà, mais en général, on va avoir un doreur. Et voilà. Donc oui, on peut dire, mais ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, 2 jours, on n'a jamais dans un atelier, on passe jamais 2 jours à temps plein sur un seul livre parce qu'on en a d'autres.
à d'autres stades différents. On a même des fois, là récemment, j'ai débroché des affiches c'est quelqu'un qui fait la collection d'affiches anciennes. Là, c'était des livres de musique. Voilà. Et donc, j'ai juste débroché. Mais c'était déjà fait dans une reliure. Il ne voulait pas le faire lui-même, il avait peur d'arracher tous les fonds de cahier, quoi. Donc tu as juste fait une étape. Voilà. Bon, là, après, c'est à l'heure. Hein, on met le chrono et puis on essaye de voir combien on fait en temps voilà, pour débrocher un livre. Mais il peut y avoir tellement de choses différentes dans un atelier qui se passe que, évidemment, ce livre, mis bout à bout, ça fait 14 heures, même un peu plus. Mais en fait, il va se passer depuis le moment où on va recevoir le livre, qu'on va commencer, il va se passer entre 1 mois et 2 mois, quoi. Jusqu'à la dorure, j'entends. D'accord. Voilà. Oui, mais c'est espacé, quoi. Oui. On va parler un petit peu de ta clientèle. Oui. Alors, quels sont tes clients ? Alors, mes clients sont principalement quand même des gens autour de moi, parce que moi, j'ai misé sur le local, et puis j'ai fait ma clientèle toute seule. C'est-à-dire que pour en revenir au travail du relieur, normalement, il part, une fois qu'il a son CAP, bon, il peut pousser jusqu'à un brevet de métier d'art, hein, un BMA, qui est un peu plus, un niveau un peu plus important. Mais une fois qu'il a son CAP, il peut travailler assez rapidement en tant que salarié. Et donc, il va, à la fin de ses 10 ans peut-être 5 ans, s'il reprend l'atelier dans lequel le maître d'art l'a formé, hein, c'est en général comme ça que ça se passe, et ben, il va prendre une partie de la clientèle qu'il va avoir, il va récupérer sa clientèle, quoi. Oui. Donc moi, c'est vrai que j'ai absolument pas fait ça comme ça. J'ai passé mon CAP déjà à 35 ans, puis je suis partie, la vie a fait que j'ai fait d'autres choses ailleurs. Enfin, j'ai fait la reliure, mais j'en ai fait ailleurs. Et que, du coup, j'ai fait ma clientèle toute seule. Donc, depuis 2021, ma clientèle, c'est principalement donc, des gens, oui, autour de moi. C'est des particuliers. C'est des particuliers, beaucoup. J'essaye de m'en... ils sont importants parce qu'il y en a vraiment qui sont réguliers et qui reviennent. On va dire des bibliophiles ou des gens, je les mets même dans les bibliophiles, les gens qui n'ont pas forcément des très beaux livres, mais qui viennent me voir en général pour réparer des livres ou en faire des nouveaux pour leurs petits-enfants, etc. Et après, j'ai aussi des professionnels comme le libraire en chambre. Alors oui, le libraire en chambre, on va revenir sur ce terme-là, parce que je crois qu'il y a très peu de monde qui connaissent ce que c'est que le libraire en chambre. C'est des libraires spécialisés, en fait, alors lui, pour le coup, il est vraiment spécialisé dans les Jules Verne. Il en a chez lui, il travaille chez lui, un peu comme moi aussi. Il est expert, c'est-à-dire commissaire expert aussi en vente de livres rares anciens. Et c'est son travail, c'est de récupérer, de trouver et d'acheter des livres plus ou moins en bon état des collections Jules Verne et de les revendre. Donc moi, ma partie à moi, ils m'utilisent pour, quand ils sont vraiment anciens, certainement qu'ils coûtent quelque chose d'important, il me les fait réparer s'ils sont vraiment détériorés. Oui, parce que s'ils ne coûtent pas grand-chose sur le marché, il y en a qui ne coûtent pas grand-chose sur le marché, ça ne sert pas à grand-chose. Non. Ça dépend de la Alors, ça ne qualité sert du pas à livre, grand-chose, c'est toute la question. Moi, j'ai déjà réparé des BD de Tintin qui n'avaient pas en soi, je pense, un prix. Quelques-unes dans les BD. Une dame qui me fait réparer une dizaine de BD, qui a recommencé encore. En fait, c'est les BD de ses frères, de son frère, de sa sœur et d'elle. Quand ils étaient petits, c'est hors de question. Elle s'en fiche, en fait, la date, de savoir si c'est un livre pour elle. En fait, c'est important. Oui, complètement. Mais j'ai beaucoup ça. C'est beaucoup de clients comme ça qui vont réparer des choses dont ils ne peuvent pas se séparer et dont l'ouvrage est trop détérioré. Ils savent que ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer très longtemps. Oui, et puis, ils veulent le retransmettre à leurs petits-enfants. C'est ça. C'est pour qu'ils... Mais là, la définition de la reliure prend tout son sens. C'est vraiment ça. Oui, parce que toi, tu mets un point d'honneur à la restauration. Oui, j'aime beaucoup l'idée de continuation, en fait. Qu'au lieu d'aller racheter un livre, on le répare et puis il repart. Ça me plaît. Oui.
Tu as aussi peut-être les mairies. C'est vrai que les relieurs, vous êtes Oui. très liés aux mairies parce qu'ils ont des demandes à les mairies. Hein. Oui, parce que les institutions, c'est à peu près 80% du chiffre d'affaires quand même Ah oui. des relieurs et qu'il faut quand même essayer de les cibler. Mais c'est très difficile quand on est relieur tout seul dans un petit lieu, on va dire, dans un petit département ou dans une petite ville, parce que c'est quand même réservé. Il y a de la reliure semi-industrielle, hein, qui est à la fois... Reliure semi-industrielle. Oui, semi-industrielle, oui. On va dire industrielle quand on est dans l'imprimerie et les imprimeurs peuvent faire du façonnage qui ressemble à de la reliure. Hein. Il y a une partie qui est faite un petit peu manuellement. Et puis, voilà. Donc, on appelle un peu la reliure semi-industrielle. Alors là, c'est pas de l'imprimerie, c'est des relieurs qui se sont vraiment spécialisés dans la reliure rapide, qui n'est pas faite forcément dans les conditions traditionnelles, on va dire, d'un tout fait main, ou qui vont avoir des machines pour coudre, beaucoup plus que nous, on fait. Moi, exceptionnellement, j'utilise la machine pour faire 2 coutures, mais sinon, on fait toujours un travail manuel de couture quand on fait la couture. Donc voilà, c'est eux qui ont ces marchés-là. Donc c'est très difficile d'aller sur ces marchés parce qu'ils cassent les prix et oui, c'est plus du tout le même coût, quoi. Toujours on pareil. Plus du tout, oui. Puis nous on fait pas le poids ni en temps ni en argent. Par contre, on peut réussir à toucher des petites mairies qui eux ne rentrent pas dans des marchés. C'est pas des appels d'offres toujours. Et donc du coup, on peut un peu nous en tant que tout petit réussir à avoir des petits marchés comme ça. Très intéressant, parce que dès que c'est régulier, c'est intéressant. C'est-à-dire tous les ans ou tous les 5 ans, on va faire relier les registres d'état civil d'une mairie, quoi. Donc ça c'est mon objectif prochain. D'accord, donc c'est vrai que j'ai commencé, j'attends là, des nouvelles d'une autre mairie, je croise les doigts. Ah, c'est bien, non mais... oui. Ouais. C'est bien d'être au niveau des mairies et de pouvoir justement les relier, puisque on va parler d'un projet que tu as eu en mairie un tout petit peu plus tard, qui m'a très impressionnée. Oui, le on fameux. va en parler juste après. Parce que c'est un peu du sport hein, quand même. Hein. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Donc déjà, comment te faire connaître auprès de ces gens-là, que ce soit donc les mairies, que ce soit les particuliers, que ce soit tout ça. Oui. Je sais que tu as des salons. Oui. Ça a commencé avec les GEMA, les Journées européennes des métiers d'art. Alors, on rappelle juste que les GEMA, c'est début avril. Hein. Oui. C'est ça, c'est le premier week-end d'avril, quelque chose comme ça. Oui, c'est soit fin mars, soit début avril. Voilà, et que les GEMA sont spécialisés pour ouvrir les ateliers des artisanats d'art, que ce soit les relieurs ou que ce soit n'importe quel artisanat d'art. Vraiment, je conseille à tous les auditeurs de se déplacer pendant ces journées-là parce qu'on montre comment, quelles sont nos étapes techniques. Oui. Donc, oui, et en plus, ça permet de tous se rencontrer en tant qu'artisans d'art, et ça, c'est vraiment important. Ça permet de faire des démonstrations, ça permet de faire des animations. En général, le vendredi, c'est sur 3 jours, et le vendredi est attribué pour les élèves, pour les étudiants, et donc du coup, on peut aussi discuter. Pour commencer à les sensibiliser. Orientation, voilà, exactement. Sachant qu'en plus, peut-être qu'avec l'IA, il y aura une demande de plus en plus importante de jeunes qui voudront peut-être faire des travaux manuels. C'est marrant. Peu. De toute façon, il va falloir se replier sur quelque chose. Hein. Oui, mais moi, je focalise beaucoup sur les jeunes. Quand je fais des animations en médiathèque, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes parce que je sais que c'est par eux que passeront ce genre de savoir, surtout la reliure qui est vraiment moyenâgeuse, qui est, c'est même avant ça, même on commençait à faire des reliures en Grèce, etc. Et donc, c'est vrai que relier des livres, je suis persuadée que c'est pas du tout fini, mais voilà. Oui, et puis il faut continuer à faire descendre le savoir-faire, en fin de compte. Oui, c'est ça. Puis sensibiliser même un enfant de 7 ans à faire de la dorure ou faire de la reliure. Je pense que c'est très important, oui. Donc, n'importe quel autre métier manuel, hein, de toute façon. Oui. Mais c'est vrai que là, il y a le savoir entre les mains qu'on transmet aussi. Enfin, le savoir qu'on met dans un écrin, j'entends le livre, hein, et qui doit rester, en fait. C'est pas possible sinon. Non, mais je pense que ça perdurera quand même. C'est pas, je pense, oui. Que quels que soient les artisanats d'art, c'est quand même des choses
qui vont perdurer dans le temps, même Oui, si... qui vont se transformer aussi. C'est ça Qui qui est vont se intéressant, transformer, hein. La c'est création, elle possible. est très importante et elle est très intéressante. Voilà. C'est pas la majorité des relieurs. En France, on est plutôt des relieurs traditionnels à faire de la reliure courante. Pour les mairies, par exemple, c'est de la reliure très courante, hein. C'est de la toile, voilà. C'est vraiment les bases un peu de la reliure. Mais c'est vraiment très important. Mm. Donc, Est-ce que tu peux faire d'autres styles de livres? Je pense plus aux livres de mariage, ce genre de choses. oui, Ça, c'est des choses que tu peux faire, ça. Oui, Ouais. tout à fait. Des livres d'or, des livres... Des livres d'or, oui. bah oui, tiens. Oui. J'en ai fait. C'est pas les premières choses. Voilà, quand on vient me voir, en général, c'est pour réparer un livre. Oui, c'est logique. Oui. Mais voilà, peut-être que j'en c'est ai pas, fait. c'est pas rentré encore dans nos habitudes. Oui, après, aussi, je me présente un petit peu comme ça aussi, parce que c'est vrai que c'est ce que je préfère faire. D'accord. Mais après, tout est possible, tout est faisable, en fait, en livre. D'accord. On va parler maintenant du temps. Alors, le temps, chez les artisans d'art, c'est un gouffre. Oui. Et en même temps, il est important. Il est important, oui, parce que c'est vrai qu'on se dit au niveau du temps, des fois, on veut aller vite. Et le fait de vouloir aller vite, allez, bim, un coup de scalpel tout le long. Et il y a 2 heures qui viennent d'être perdues en un petit coup, quoi. C'est sûr. Donc ça, il faut y penser. Déjà, toi, tu as le temps pour border un petit peu la demande du client. Ça demande du temps. C'est-à-dire que le client, il arrive... Oui. Moi, je perds pas beaucoup de temps. C'est pas du tout perdre du temps, mais je dépense du temps avec les clients parce que j'en ai beaucoup de petits. Et donc, il faut du temps parce que mine de rien, même si c'est une recette un livre de recettes de cuisine dégoûtant, il a une valeur vraiment très importante pour lui. Et donc, il veut pas que je fasse n'importe quoi non plus. Et voilà, donc c'est vraiment des discussions qui peuvent des fois partir sur quelques jours de discussion, quoi. Enfin, quelques jours. La personne peut revenir, n'est pas encore prête à me le laisser, etc. Il y a de l'affect, hein. Il y a de l'affect quand même. Ouais. Ouais, donc ça, déjà, ça prend un sacré bout de temps déjà pour que toi, tu comprennes bien ce qu'ils veulent. Oui, tout à fait. Après, moi, je leur propose aussi des papiers, du cuir ou de la toile. Suivant les porte-monnaies aussi, moi, je m'adapte. Ah oui, parce que évidemment, ça, c'est important, oui. La reliure est quand même un luxe. Et alors, évidemment, moi, je ne fais pas du luxe, mais je fais de la reliure, on va dire, de reliure courante à soigner, quoi, quand même. Et à partir du moment où on est dans des plein cuir ou demi-cuir, on commence à faire quand même du soigné. C'est important le terme de soigner. Je vais reprendre une phrase que tu m'avais dite il y a un petit moment. Le savoir-faire, c'est ce que vous ne savez pas faire. ça, tu me l'as dit, effectivement. Oui, c'est vrai. D'où le fait de soigner derrière ce qu'on fait. On est d'accord? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est quelque chose de très important. Oui. Oui, c'est ce qui paye et c'est ce que payent les clients. C'est ce que paye le client. Oui, tout à fait. C'est notre savoir-faire. Oui, c'est important de le redire. Mm. Donc déjà, le temps pour essayer de comprendre ce que veulent les clients. Donc déjà, il y a un petit peu de temps. Tu as tout le temps de la réalisation. Donc comme on a vu, ça dépend effectivement si tu as un coin qui doit être fait ou la coiffe, tu me disais tout à l'heure, ou alors carrément l'ensemble. Oui, puis ça dépend du format. Un petit format va être bien plus facile à manipuler. Donc, le temps de la manipulation, il est quand même... On va justement parler du format avec le projet que tu as eu. Ce fameux grand que j'ai eu. Oui, s'il te plaît. Oui. Alors, c'est effectivement une mairie, mais c'est vrai que c'était les archives de la mairie. Donc, c'est pas tout à fait pareil. C'était pour de la restauration. Donc, on n'est pas dans ce que vont demander les mairies, c'est-à-dire les reliures d'état civil. Ils doivent relier leur état civil tous les ans. Pour certaines, pour les grosses mairies, tous les 5 ou 10 ans pour les autres. C'est de la toile, c'est un livre tout à fait honnête, hein, mais ça reste de la reliure courante, on va dire, qui est faite rapidement. Et quand tu as un train de livres, par exemple, 10 ouvrages pareils, tu vas plus vite parce que tu vas les faire presque au même temps qu'un livre. J'exagère un petit peu, hein, mais comme toutes les opérations, tu peux les faire en même temps. Du coup, tu vas beaucoup plus vite. Là, le cas de ce livre-là, c'était un livre à restaurer d'abord parce qu'il était très, très abîmé, très grand. Il faisait plus de 50 cm de hauteur, très lourd. Donc, c'est déjà grand, 50 cm. C'est vraiment grand. Oui, c'est vraiment grand. Et à manipuler, c'est vraiment grand, mine de rien. À coudre aussi. Voilà. Donc, c'était mon atelier. Je l'ai agencé pour réparer les feuilles intérieures qui étaient très, très détériorées. Pour ça, il faut... Alors, le livre était déjà en reliure. Moi, j'ai tout redéfait pour en refaire une nouvelle.
Il était trop dans un mauvais état, si tu veux. Les cartons étaient bouffés, mangés par peut-être des petits rats, je ne sais pas. Mais en général, voilà, on t'amène aussi des livres bien. Donc celui-là, il t'a demandé beaucoup de difficultés et surtout de temps. Beaucoup de temps. Tu saurais dire à peu près le temps que tu as passé sur ce livre? Alors, vu que j'ai quand même redéfait, je pense, certaines choses, parce que c'était des montages sur onglet où j'ai mis beaucoup de temps à faire. Non, je pourrais pas te dire. En gros, j'ai mis 2 mois à le faire. Pas 2 mois. Toujours pareil, 2 mois. Toujours pareil. Dans l'atelier, il y avait bien d'autres choses à faire. Et voilà. C'est surtout à la manipulation. Par exemple, quand on fait une coiffe en reliure, on est obligé de prendre dans la main son livre d'un côté et puis d'aller pour remplir en fait le cuir, faire la coiffe vraiment de l'ouvrage. Donc la coiffe, c'est ce qu'il y a sur le dos et ce qui est à la tête en fait du livre, et en queue aussi. On appelle ça la queue en dessous du livre. Donc le bas du livre. C'est ce qu'on prend en général avec 2 doigts quand on prend dans une bibliothèque un livre. Voilà, on le prend par là. Donc voilà, cette coiffe, quand le livre pèse, je ne sais pas, j'ai des livres qui ont fait bien 5 kilos, 5-6 kilos. Quand il faut que tu le prennes de la main, d'une seule main, et que tu essayes de remplier ton cuir avec l'autre main, Ça demande du temps, en fait. Ça demande du temps, et puis surtout de la préparation. Il ne faut pas qu'il tombe par terre, faut pas, voilà, on le met au bout de la table, il faut y aller, quoi. Donc, oui. Donc celui-là, ça a été, je dirais, le projet, un des projets les plus difficiles que tu aies eu, non? Oui. Dans les termes de difficultés techniques. De difficultés, et de temps. Oui. De stress un peu, parce qu'aussi c'était une mairie et que c'est toujours un petit peu stressant. Oui, il faut donner et quelque puis chose. L'enjeu là, vu que j'en veux d'autres mairies, il fallait quand même qu'il soit vraiment bien fait, quoi. Donc là, tu as pris ton temps pour le faire. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu ne prends pas ton temps pour le faire, quand tu vas vite, ça peut être une catastrophe. Oui, ça peut être une catastrophe. Nous, on apprend beaucoup en reliure à redéfaire, à refaire, à ne pas avoir peur de redéfaire. Alors, c'est vrai qu'on utilise des colles souvent qui sont réversibles, donc on peut redéfaire. Oui, il faut juste avoir le moral. On met à la poubelle aussi des choses qu'on ne pourra pas sauver, mais moi, je sais que les amateurs avec qui je travaille, en général, c'est « Oh, mon Dieu, j'ai coupé, Et c'est vrai que je dis toujours « C'est pas grave ». C'est pas grave, tout se refait, en fait. Tout voilà. On peut tout refaire, pour peu qu'on ait aussi le courage de le faire. Et ça, c'est un vrai... Alors ça, oui, c'est quelque chose, parce que du coup, il ne faut pas se démoraliser. Je pense qu'il faut en parler. Oui, il faut en parler, parce qu'il ne faut pas se démoraliser, il faut se dire, bon, c'est pas grave, il y a une erreur de fait. Alors moi, quand je fais une erreur, généralement, je défais, mais je ne le refais pas dans la journée. T'es furieuse et il te faut du temps pour... le lendemain ou l'après-lendemain, je ne le refais pas tout de suite, parce que sinon, je sais que tu vas être agacée, et si on est agacé, on ne peut pas... complètement, quoi. Des fois, c'est quand tu as passé 8 heures sur quelque chose et qu'en fait, il va falloir que tu redéfasses tout. Oui, il faut avoir le moral. Et puis, c'est pour toi, c'est-à-dire que sur ton devis, tu ne vas pas... À moins que ce soit un problème qui n'ait pas été répertorié sur le devis et qui n'est pas de ton fait... Ça me paraît un peu difficile de dire on peut pas le faire. C'est impossible. Donc, voilà. Et pour faire de la qualité, on n'a pas forcément le choix. Non. Il faut savoir défaire pour refaire. Et s'il peut arriver n'importe quoi... C'est exactement cette exigence de qualité, en fait, exactement. qui fait que c'est une exigence de refaire et de défaire. De refaire et de défaire, oui. Bah, tu vois, quelque chose de tout bête, moi, j'ai ramené des produits dans une boutique. Et en fait, je n'ai pas fait attention. J'ai mis quelque chose sur un produit qui m'a rayé. Ouais. Je suis obligée de tout défaire et tout refaire. Donc, là, j'ai laissé le produit, j'ai fait, je reviendrai. Ouais. Mais c'est ça l'exigence. C'est ça. Donc, que ça soit pour tous les artisanats d'art, on est tous là-dedans. Pareil. Ouais. Et donc, forcément, après, tu as le temps de livraison aussi. Toi, tu relivres. Oui. Alors, le temps de livraison, des fois, je livre. Si la personne est vraiment loin, ne peut pas se déplacer, etc., ça m'arrive. Souvent, ils viennent chez moi. Ils viennent à l'atelier. Ah, du coup, ils viennent récupérer. Oui. Donc là, pour le coup, oui, le temps est mieux pour toi. Oui. La mairie, là, elle est venue une première fois, en fait, me donner son livre, puis c'est moi qui me suis déplacée après. Mais oui, la plupart du temps, ils viennent. Après, c'est toujours bien aussi pour la clientèle de venir dans ton atelier pour voir aussi comment tu travailles. Oui. C'est aussi très enrichissant pour eux, pour se dire, en fait, on est chez quelqu'un qui sait faire du traditionnel, qui sait gérer ses étapes, parce qu'on voit tes outils, on voit tes machines. Oui. On voit ton chat à côté qui te regarde. Oui. C'est important. Il regarde bien ta technique. Mais en ce moment, elle est là, oui, je l'ai vue. Elle regarde bien. Oui. Donc ça, c'est toujours bien. Oui.
Au niveau des difficultés que tu as, bah forcément, je Oui, dirais pas ton forcément. coût horaire, parce que ton coût horaire, il est très classique, je dirais. Mais c'est vrai que comme tu mets beaucoup de temps, est-ce que tu te rémunères vraiment par rapport à la Non. tâche que tu fais? Voilà. Si. Non, alors si, tu vois, par exemple, le débrochage là que j'ai fait récemment, j'ai mis le chrono. Je lui avais annoncé en plus 2 heures. C'est taux horaire, hein, parce que là, je débroche. Voilà, il y a très peu de. D'abord, il n'y a aucun matériel d'utiliser, enfin matériaux, je veux dire. Et puis, voilà. Donc, non, ça peut marcher, ça. Après, C'est pas tout c'est le temps vraiment ça. difficile à tenir ça, Oui, parce que oui. des fois, moi, je ne le mets pas le chrono, tu vois. Donc, quand on est dans la restauration, on utilise bien moins de matériaux que quand on est sur un ouvrage où il faut vraiment mettre du cuir, de la toile, etc. En général, en restauration, il y a déjà de l'ancienne toile ou cuir, et on va rajouter un petit morceau ou une moitié de... Voilà. Donc, c'est moindre au niveau du coût de la matière première. Par contre, au niveau du temps qu'on y passe, c'est beaucoup plus lent parce qu'il y a des séchages en restauration que tu n'as pas du tout dans une reliure traditionnelle, où il faut que tu attendes, ou des retouches graphiques qui mettent du temps parce que c'est de la préparation, une retouche graphique. Enfin voilà, c'est tout ça qu'on essaye au maximum d'anticiper. Mais moi, Des je fois, suis sûre que j'oublie des choses dans Mm. l'anticipation, quoi. Même si je la mets, c'est un peu un devis, un peu... Bon, je pense pas trop me tromper, quand même, à Quand même, force. tu arrives à faire des À devis force, justes. oui, à peu près juste en restauration, oui. Oui. Juste. Je Donc, me trompe peut-être plus dans les autres devis, où j'ai moins l'habitude, actuellement, j'en fais de plus en plus. C'est-à-dire vraiment des couvertures de A à Z avec du nouveau matériel. et J'en là, fais de tu plus peux. en plus, donc je fais toujours la restauration, mais c'est vrai qu'on me demande beaucoup de ça. Et tu vois, le temps passé pour aller chercher chez le doreur, le temps de la dorure, enfin tout ça, moi j'essaye d'inclure un maximum de choses en fait, même mon transport pour aller chez mon doreur à Paris, quoi. Bah, ce qui est logique, hein. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que des fois, sur par exemple une dorure, je peux encore me tromper un peu des fois. Même si j'ai ces tarifs en tête, d'abord, j'ai pas toujours les mêmes doreurs. J'en ai un en particulier, mais j'ai pas toujours. Ils sont différents suivant voilà, leurs tarifs. Et des fois, je peux me tromper et perdre aussi un petit peu. Quand on dit je peux me tromper, c'est souvent malheureusement toi qui perds, hein, on est d'accord, hein. Ah oui, bien sûr. C'est jamais le Non, contraire, c'est hein. jamais dans le sens Non, dans le inverse. sens inverse, ça Ouais. n'existe pas, hein. Ouais. On est d'accord. Je préfère quand même le dire parce que Oui. le client est très souvent gagnant, très très souvent. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Après, plus on pratique et plus on arrive À savoir un peu à ce qu'on fait. savoir, oui. À savoir aussi les risques. Tu prends, voilà. Nous, c'est des diagnostics qu'on fait quand c'est de la restauration. Voilà, Ah oui, tu as un parti l'ouvrage. diagnostic. Oui, complètement. C'est ça qui prend du temps aussi avec avec le client, parce que mon diagnostic, il va peut-être donner un prix qui ne va pas du tout aller pour lui. Donc, il faut que je dise, bon, OK, on peut laisser ça de côté, ne pas le faire, mais en revanche, ça, c'est fondamental, etc. Enfin, je veux dire, ça peut durer vraiment longtemps. Oui, donc tu travailles sur aussi l'exigence de coût que Oui. ton client il a, c'est ça, hein? Oui, Parce si que c'est lui, possible. Hein. Après, si c'est pas possible, voilà, à un moment donné, ça m'est déjà arrivé, mais pas très souvent, de dire à des clients, désolé, mais là, je ne pourrais pas descendre plus. C'est pas oui, au bout possible. d'un moment, tu peux À un pas. moment, Tu je peux perds plus. de l'argent si je fais ça. Donc, c'est pas possible, en fait. Donc, voilà, faut raison garder aussi. Ouais, à un moment Bon, donné, après, ça n'a jamais... la qualité aussi, il faut la payer. Enfin, les Oui, heures de oui. travail, il faut les payer, en fin de compte. Le problème, il Oui. est là. Oui, et puis aussi, il faut aussi ne pas répondre à des choses un peu démesurées qui ne sont aussi pas de ta capacité. Enfin, du moins, moi, je me souviens d'un client qui voulait que je fasse qu'il y ait des dorures complètement incroyables sur tout son livre. Bon, alors déjà, moi, je ne fais pas de dorure, et puis en plus, je sais que mon doreur ne fera jamais ça, même s'il est très fort et qu'il peut faire du décor. Voilà, ce qu'il demandait. Il y a des gens qui confondent un peu la dorure à la plaque, tu sais, d'imprimerie, où en fait, on a déjà tout le dessin sur une plaque de fête, et voilà, et on peut dorer comme ça, mettre toutes les couleurs qu'on veut, et c'est formidable. Mais ça reste un travail industriel, en fait. Et puis, la dorure main, qui fait que le doreur, il est aussi manuel comme nous, et que déjà, faire de la dorure, c'est déjà... Tu vas t'ouvrir un petit peu à la dorure ou pas du tout? J'en fais un petit peu, oui. J'en fais très exceptionnellement quand j'ai des clients que je connais bien et qui s'en fichent un petit peu si c'est un peu pas droit. Faut pas dire ça. Oui, je sais. Non, mais parce que je n'en fais quasiment jamais, en fait.
J'en fais en atelier, voilà, pour faire dorer, pour montrer comment on pousse un fleuron sur. Ça peut être pas forcément du cuir, hein, ça peut être aussi de la toile enduite. C'est vraiment très bien à faire aussi. On peut même dorer sur du papier. Mais voilà, pour montrer en fait les types de postures qu'on doit avoir pour la dorure, etc. Mais je n'en fais pas pour mon propre travail, je perdrais trop de temps. Donc je fais faire. Voilà. Et c'est très bien, c'est parfait. Puis c'est déjà un autre C'est métier. tellement mieux que moi. C'est ça, c'est déjà Oui, un autre c'est vraiment un métier. métier. C'est ça En qu'il faut fait, le jamais perdre de vue. CAP, on fait les deux. Ça s'appelle CAP Art de la reliure dorure. Donc, j'ai appris pendant les 2 ans. On en fait beaucoup moins que la reliure. Et après, moi, sur la promo où on était donc une quinzaine, je dirais. Il y en a un qui a fait de la dorure, qui est parti en dorure. Vraiment. Tu vois, Ah oui. qui s'est spécialisé là-dedans. Tous les autres, ils ont fait reliure. Après, les très, 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 très bons, ils peuvent faire les deux, moi, je pense. Mais il faut exercer autant l'un que l'autre. Et la dorure, c'est un vrai investissement. Parce que pour le coup, les fleurons, les polices de caractère, c'est très cher. Ah oui. À l'achat, oui, c'est vraiment très cher. L'or, en plus, là, a augmenté. Oh là Donc, là, c'est à la oui. feuille d'or. Moi, je ne travaille pas à la feuille d'or, j'en achète pas. D'abord, il me faudrait le matériel autour. Et c'est film or, c'est beaucoup moins cher. Donc, il y a des magasins. C'est ce que j'avais ramené aussi. Aujourd'hui, Ouais. les livres avec la dorure, il faut peut-être les planquer. Je pense pas qu'on puisse récupérer l'or sur les dorures. Tu sais. Mais c'est vrai que c'est cher. La feuille d'or est chère. Ça commence à devenir cher, hein. Ouais. Ouais. Cette émission, elle s'appelle La Voie de la création parce que la plupart d'entre nous, si on choisit cette voie, c'est parce que ça nourrit un petit peu notre âme. On a quelque chose à donner, en fait, Oui. par rapport à notre métier. Qu'est-ce que t'a apporté cette voie, la reliure? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? De faire enfin un travail manuel. Je pense que j'avais besoin tout au long de ma vie. C'était en attente. J'ai tenté à la fin, après mon bac, j'ai Parce fait un que bac à l'époque, T'as fait quoi comme bac? littérature A2, Oui. en langue et littérature. Et j'ai tenté, je sais plus si c'était Dupéret, Boulle ou c'était pour faire de la mode, je crois. Du stylisme, oui, voilà. Ah oui, ce qui C'était est pour très rentrer dans proche de la Oui. reliure. Et c'est parce que ma prof, mais parce que j'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup l'art plastique, et ma prof d'art plastique m'avait dit, oh mais essaye ça. Je sais pas pourquoi elle avait un système, elle m'avait dit, essaye ça, tu vas voir, je pense que... Donc j'avais fait ça. Et ça m'avait plu, hein. Bon, évidemment, je n'ai pas été retenue. Je n'ai pas été retenue, mais... Mais c'est le côté plus tard- manuel qui est revenu, qui était là, quoi. Oui, il est revenu aussi après. J'ai fait une maîtrise de littérature et en fait, il est revenu là où j'ai tenté à Lyon l'école nationale d'art et technique du théâtre en maquettiste en fait. Voilà. Et que je n'ai pas eu non plus. Donc, c'était pas la voie. Voilà. Et puis après, donc là, c'était, oui, qu'est-ce que j'ai... après, j'ai cherché du travail, j'ai fait de la librairie, j'ai fait de l'édition pendant une dizaine d'années. Et c'est suite à ça que je cherchais, en fait. J'avais fait un bilan de compétences qui m'avait dit que c'était peut-être pas tout de suite. Je crois que j'avais travaillé encore 2-3 ans dans l'édition après mon bilan de compétences, mais déjà, j'avais envie de faire autre chose. Ça me démangeait, quoi. Et là, on m'a dit... bon, voilà, ce sera un jour, peut-être. Le bilan de compétences, on ne donne pas tellement de réponses exactes. Non, j'en ai fait aussi. C'est plutôt, des fois, c'est un peu... Ouais, c'est plutôt... Il y a tout ce qui est esthétique, artistique est vraiment important pour vous. Enfin, voilà. Il fallait que tu trouves ta voie là-dedans, en fait, quelque part. C'est ça. Et c'est mon mari qui m'a dit, mais pourquoi t'essayes pas de la reliure? Je pense qu'il avait dû voir une émission, un reportage ou lu un truc sur la reliure. Et là, en fait, je me suis dit, mais j'y ai déjà pensé. J'y ai déjà pensé au moment où je faisais de l'édition. Je m'étais dit, mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est le livre. Et puis, j'avais, je sais pas, 22, 23 ans. Donc, je me suis dit, je suis trop vieille. Je peux pas faire un CAP parce que je suis pas... voilà. Et en fait, c'est 10 ans après, une fois que tu peux faire, en fait, un congé individuel de formation, que tout redevient possible, en fait. En tant qu'adulte, tu peux refaire... Puis, tu es donc, suffisamment c'est là, je me suis dit, mature mais en fait, aussi. je peux le faire, ça. Et voilà. Ouais. Tu es suffisamment mature pour Peut-être savoir aussi, oui. ce que tu veux faire. Oui, peut-être aussi, ouais. Tu as des regrets? Aucun. Malgré le côté financier qui est un peu dur, parce que c'est vrai que alors, l'artisanat d'art ne paye pas. Hein. Alors, en Ou fait... paye mal, je dirais. Ouais, c'est-à-dire que comme j'ai des objectifs qui ne sont pas encore atteints, je peux pas encore dire que je suis dans le regret, voilà. Ou je suis pas aigrie, je suis pas... voilà.
Non, je suis confiante en fait. Pour l'instant encore. Ouais, il faut. Ouais. Il faut l'être. Mais c'est long, oui, c'est long. Et puis quand tu as des enfants, c'est long. Et puis voilà aussi. Hein, moi, j'ai fait tout lentement quand même. Oui, j'ai tout démarré de zéro, c'est-à-dire j'ai pas commencé avec une clientèle que j'aurais récupérée. J'ai pas fait les choses dans l'ordre et tout ça. Donc c'est vrai que voilà. Donc j'ai encore confiance. En même temps, je suis toute seule actuellement dans l'Essonne, donc c'est vrai que voilà, je me suis référencée sur Google, c'est hyper important. Il faut que tous les artisans fassent ça, trouvent les bonnes clés pour se référencer, parce que moi, les gens qui m'appellent, c'est parce qu'ils ont cherché le relieur. Et ça, moi j'ai cherché sur Google, tu es tombée en haut de la liste. Oui, oui, parce qu'en fait, il n'y a personne. Oui. Alors, dans ces cas-là, quand il n'y a personne, c'est vrai que c'est bien pour l'instant. Merci Virginie pour toutes ces réponses. Où est-ce qu'on peut te joindre ? Alors, on peut me joindre par téléphone sur Google si vous tapez les mots-clés. Voilà, livres, reliure, couture de livres, etc. Donc, on rappelle que tu es sur l'Essonne, la commune de Juvisy. Oui, voilà, Juvisy-sur-Orge. Donc, mon atelier, il est ouvert plutôt le mercredi et le vendredi pour les clients pour pouvoir être tranquille aussi dans mon atelier et faire tout le reste les autres jours. J'ai préféré regrouper si c'est possible. Après, évidemment, on s'arrange si la personne... Bon, alors, sachant que je donne des cours aussi le mardi matin et le jeudi après-midi. Bon, on fait en fonction, mais je peux recevoir le lundi aussi, etc. Pas de souci. Et puis voilà, après sur Facebook, j'ai une petite page professionnelle qui, c'est pas que ça sert à quelque chose, mais c'est plutôt sympa parce qu'il y a beaucoup d'amis sur Facebook. Donc, de temps en temps, si on veut des likes sur un truc qu'on a passé, ça fait du bien. Ça amène pas de clients, selon moi. Non, c'est pas ça qui amène les clients, c'est plutôt le référencement sur Google. Oui. Alors après LinkedIn, moi j'ai un peu lâché. Je ne sais pas, je suis pas très très réseaux sociaux. Je pense que Instagram, j'y viendrai peut-être. Je pense que c'est bien pour tout ce qui est animation, mise en forme de son travail de manière peut-être un petit peu plus sympa que sur Facebook. D'accord. Non, je ne sais pas. Je suis un peu en retard là-dessus. C'est pas grave. Il faut que je fasse une formation. Merci voilà. Virginie. Merci à toi. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission en notre compagnie. Vous retrouverez toutes les coordonnées de Virginie dans la barre de description sur la vidéo YouTube et vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Vissou. Rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Merci.